Le 12h30, le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, il se trouve dans les écoles. Les élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont aujourd'hui dans la dernière ligne droite de leur année scolaire. Cela signifie encore donc quelques semaines à profiter du monde primaire avant de rentrer dans le grand bain du secondaire dès septembre. Mais pour certains, eh bien, une certitude plane encore. Dans quel établissement scolaire pourront-ils s'inscrire ? En effet, près de 4% des élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles cherchent toujours une place pour l'an prochain. Bonjour Grégory Yenko. Bonjour Vanessa, bonjour Fanny. Bonjour. Une incertitude plutôt qu'une certitude. Oui, pardon, une incertitude, excusez-moi. C'est bien là toute la question. Et oui, donc on va faire le point en fait aujourd'hui parce qu'on entre dans une dernière phase de ces inscriptions dans le secondaire. En fait, dès ce lundi, les élèves qui n'ont pas encore eu de place dans un établissement de leur choix peuvent demander une place dans une école où il en reste tout simplement. Ce sera le principe du premier arrivé, premier servi. Donc ça concerne quand même plus de 1800 élèves encore en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est toujours possible pour eux d'attendre, d'espérer une place dans une école de leur choix via les listes d'attente qui restent encore actives jusqu'au 23 août. Il y a eu un autre petit changement aussi cette année dans ce décret inscription, c'est les parents qui optent pour une école dite présumée incomplète, qui peuvent du coup obtenir une inscription automatique. En fait, ces écoles présumée incomplète, c'est selon certains critères, dont le fait de ne pas avoir été complet ces 4 dernières années, et d'accepter automatiquement tous les élèves qui le demanderaient. En fait, avec ce nouveau système, le politique espérait qu'il y ait beaucoup d'écoles qui s'inscrivent dans ce système, et que cela offre plus de mixité encore sociale dans les écoles. Mais malheureusement, selon la CIRI, donc la commission interréseau des inscriptions, et les chiffres révélés par la Libre ce lundi, il n'y a eu que 35% des écoles qui ont accepté ce statut, ce qui n'a donc pas changé fondamentalement le système actuel des inscriptions. Et donc du coup on se retrouve avec ce chiffre aujourd'hui de 1800 élèves sans place, soit 3,7% des élèves totaux en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et est-ce que finalement ces chiffres pour cette année sont différents des années précédentes ? Mais pas vraiment, justement, comme évoqué plus tôt, il n'y a pas eu beaucoup de changements malgré ce changement de système, justement. On est à 3,7% cette année. L'année passée, c'était la pire année qu'on a connue depuis le début du décret. On était à 4,6%. Mais en 2020 et 2019, on était aussi autour des 3,5%. La situation est toujours encore plus problématique, par contre, à Bruxelles. Ça reste aussi. On a 1204 élèves sans école, soit 2/3 des élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles, alors qu'il reste plus de 1300 places dans les écoles bruxelloises. Donc on voit avec ces statistiques que finalement, il n'y a toujours pas de mixité, il n'y a toujours pas de remplissage égalitaire des écoles, malgré tous les efforts qui ont été menés ces derniers temps. Et donc ce décret inscription, on l'a dit, il a été modifié récemment, c'était en janvier dernier, il sera appliqué l'année prochaine, mais quels sont les principaux changements de ce nouveau décret ? Alors en fait, la procédure, c'est quasiment la même. On aura toujours cette période avec un choix d'école, avec un classement sur les listes d'attente, une attribution des places selon plusieurs critères. Mais dans ces critères, il y aura plusieurs changements. On ne va pas tous les détailler, mais le principal critère, par exemple, qui change, c'est celui de la distance entre le domicile et l'école primaire qui posait beaucoup de problèmes, qui sera allégé au profit du critère de la distance entre le domicile et l'école secondaire, cette fois. La CIRI va aussi disparaître, cette fameuse commission interréseau, pour une organisation plus locale, où on aura en fait 10 instances présentes dans chaque bassin régional scolaire pour mieux gérer justement les réalités des régions, et c'est très attendu surtout à Bruxelles où on le voit, la problématique des places et des temps d'attente est toujours un problème global. Merci beaucoup Grégory Yenko pour ces explications.